bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve dans un endroit pas comme d'habitude, c'est pas la maison, on est à Honfleur pour le week-end. Donc on est parti en famille faire découvrir à Alma la plage. On est là jusqu'à dimanche soir et après on rentre à la maison. Donc je vous embarque avec moi cette semaine. On est sorti de la plage, ça y est, le soleil se lève que maintenant, donc bonne nouvelle, mieux vaut tard que jamais. Hein. Ouais. Donc là on va faire un petit tour de la ville de Honfleur, on va visiter. Il y a une grande roue là qui me donne bien envie, hein, toi aussi ça te donne envie. Hein. C'est super mignon, franchement moi je trouve ça même là-bas il y a le manège déjà, il y a le manège. En plus il y a le soleil donc ça rajoute un charme à Honfleur. Et bonjour, aujourd'hui on est dimanche, on va profiter de la matinée, enfin plutôt fin de matinée pour faire le tour du port du Havre. Donc là notre hôtel est juste en face du port. Hier la plage, c'était trop drôle de voir Alma découvrir la plage pour la première fois. Elle avait super peur, elle marchait sur la pointe des pieds, elle osait vraiment pas toucher le sable. Au bout d'un moment elle a quand même joué un petit peu dedans, mais elle ne sortait pas de la tente, elle restait vraiment à l'intérieur et elle jouait dans le sable, sauf que elle ne voulait pas dépasser le périmètre. Voilà. Ensuite on s'est posé et puis on a mangé sur le port de Honfleur. C'est une ville hyper mignonne. Ce matin on s'est levé aux aurores pour prendre le petit déj, parce que vraiment moi quand je vais dans des hôtels je suis team petit déj absolument, il faut pas que je le loupe. Donc on s'est levé tôt, on a mangé, c'était super bon, franchement, délicieux. Et bonjour, on est lundi 30 juin, je vous retrouve, on est en début de semaine, on est bien rentré hier du Havre. Aujourd'hui je suis en télétravail, c'est la pause déj, donc je me fais une petite salade. Je rajoute toujours des petits toppings comme ça d'oignons frits, de graines de sésame, pour ajouter un peu de croustillant et puis un peu de peps à ma salade. Donc voici ma petite salade, je vais faire l'assaisonnement. Pendant que je fais ma petite vinaigrette, je profite un petit peu de vous partager quelques réflexions que j'ai en ce moment. Pas par rapport au scrap ou à la créativité ni quoi que ce soit, c'est plus une réflexion personnelle. Ça fait à peu près 1 ou 2 mois que je dors pas très bien, je fais des insomnies. Donc bon, Alma, c'est sûr que ça aide pas, elle ne fait pas encore ses nuits quoi. Et moi en parallèle, je cogite beaucoup pendant la nuit. Donc je sais pas si j'appellerais ça de l'anxiété ou juste je réfléchis beaucoup à plein de trucs, que ce soit en positif ou en négatif. Hein. Les projets que j'ai à faire demain, le taf, les projets, la maison, qu'est-ce que je vais faire. Enfin, c'est un peu la charge mentale, je dirais. La charge mentale démultipliée puisque je suis dans le lit et je fais que de cogiter. Donc quand c'est comme ça, soit je fais un peu de méditation, soit je tricote. Bon là, en ce moment c'est plus du tricot. Mais hier c'était tricot plus méditation parce que je savais que même avec le tricot que j'ai terminé à 1h du matin,
Je savais que j'allais pas réussir à m'endormir, donc je me suis dit allez, médite un peu, fais une méditation spéciale gratitude. Je suis dans une phase où j'envie beaucoup les gens, limite à la limite de la jalousie quoi. Je me dis purée, ils ont de la chance de vivre ça, alors que moi aussi j'ai de la chance de vivre ce que je vis, d'avoir Alma, enfin d'avoir tout ça quoi, mais j'arrive pas à me rendre compte de cette chance. Et je culpabilise énormément, je m'en veux. Donc voilà, j'envie un peu les gens, surtout sur les réseaux sociaux. Et pourtant j'ai conscience que les réseaux sociaux, c'est pas du tout la vraie vie. Mais en fait, ça commence à me complexer. Donc c'est bien d'arriver à l'identifier. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ça en fait ? Je me dis ok, oui, c'est pas la vraie vie, mais en attendant je regarde tout le temps des contenus comme ça. Évidemment l'algorithme fait en sorte que je tombe sur des contenus comme ça, donc des gens qui vivent leur best life quoi. Entre les collabs avec les influenceuses, je regarde aussi beaucoup de vlogs parce que j'adore ce format, donc forcément ça donne envie. Les personnes qui font des rénovations de leur maison, qui font des maisons incroyables, enfin c'est trop pour moi. Donc j'ai réfléchi dans mon sommeil, enfin avant de m'endormir, et si je triais, si je faisais un tri en fait de tous ces contenus, de tous ces influenceurs, de tous ces gens en fait qui ont une vie un peu trop parfaite pour moi. Mais en tout cas je vois que c'est pas bon pour moi, pour ma santé mentale, ça me complexe, ça me fait culpabiliser, c'est-à-dire que moi avec mon chéri, ben voilà, on a un projet maison, dès que je dépense je culpabilise, je me dis que je gagne pas assez, je suis énervée, je suis frustrée, et pour moi il n'y a rien qui va quoi. Donc ça va jusque là la réflexion. Donc pourquoi pas faire un gros tri. Je crois que sur mon compte perso je suis à 800 abonnements de gens, donc je pense que je vais réduire de moitié. Entre les gens que je follow juste pour des concours, bon je participe très rarement à des concours mais je pense qu'il y en a peut-être une dizaine quoi. Et puis les contenus qui m'apportent pas grand chose, c'est-à-dire des influenceuses qui font de la collab H24 ou qui montrent leur tenue tout le temps, qui partent en vacances tous les mois, enfin je vois pas en fait qu'est-ce que ça m'apporte. Donc j'ai fait des critères dans ma tête. Je garde les contenus vraiment qui m'inspirent et pas qui me font culpabiliser ou qui me font jalouser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui m'inspire, que ce soit dans de la création, ça peut être de la création de contenu, ça peut être de la créativité en termes de scrap. Bon, le scrap, j'ai mon compte dédié. Qui m'inspire, que ce soit de la déco pour la maison, des contenus un peu pédagogiques, éducatifs pour Alma. Donc voilà, je fais une petite sélection et je vais trier, en fait. Je vais trier tous ces contenus qui me polluent un peu la tête. Et c'est bizarre parce que c'est vraiment, je crois, l'une des premières fois que ça m'arrive. J'en avais beaucoup entendu parler, hein, des gens qui complexaient, notamment avec tous les contenus de filles un peu minces, un peu machin. Ça, c'est pas trop, pour le coup, c'est pas trop ce qui me complexe. C'est plus des filles qui montrent un peu leur réussite, leur belle maison, leur famille un peu trop parfaite, voilà. Donc, on va passer, je vais trier quand j'aurai un peu de temps. Je vais trier et puis on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, dites-moi, vous en commentaire, si vous avez déjà eu ce type de réflexion. Est-ce que les réseaux sociaux, ça vous a déjà complexé? Est-ce que vous avez bien conscience que c'est une façade, une surface? Les gens montrent bien ce qu'ils veulent montrer, donc le positif, le beau, l'instagrammable. Ça, je le sais, et pourtant, ça arrive quand même à me complexer. Pour vous montrer la puissance quand même d'Insta. Et ça me met mal en fait, ça me met mal et c'est pas le but, c'est pas le but du jeu. J'avais acheté un paquet de dattes chez Frère Tank. Du coup je vais faire des dattes façon sneakers. Bon là j'ai plus de cacahuètes, donc on va partir sur des amandes. Ensuite je les fourre avec du beurre de cacahuète. Bon là c'est de la pâte d'arachide, mais je vais faire avec ce que j'ai, avec les restes. Et puis ensuite je les enrobe de chocolat et je les roule dans la noix de coco et ça part au congèle et ça fait un super bon snack. Et voilà mes petites dattes. Bon c'est pas très joli mais ça fera l'affaire. J'ai fini mes 3 pots
Donc ça c'est super, il y avait vraiment des petits fonds à chaque fois. Donc j'ai pu faire une bonne quantité. Mon chéri en mange vraiment comme des bonbons à chaque fois. Bon là je sais pas si ça aura autant de succès parce que j'ai mis à la place des cacahuètes, des amandes. Donc on va voir ce que ça donne. Là ça part au congélateur peut-être 10-15 minutes, histoire qu'elle soit froide et que ça adhère bien au chocolat que je vais faire fondre. Ensuite j'enroberai de noix de coco râpée et après ça partira toute la nuit au congèle et après ce sera bon à déguster. Bon là avec les chaleurs qu'il fait, je pense que ça va fondre très rapidement une fois que ce sera dehors. Mais on verra. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Bah du coup, raconte l'histoire, le scrap. Je parle pas. Mon chéri m'a fait une page 30-30 avec ce bloc là, mais j'expliquerai plus en détail dans la prochaine vidéo cette histoire. Et du coup il aimerait bien en refaire une parce que la première qu'il a faite c'était avec ce papier. Il s'avère que c'est le papier que j'aime le moins dans le bloc et donc il n'était pas content, donc il a décidé de faire une autre page 30-30 et il m'a demandé conseil pour mettre un papier uni par dessus. Parce que je pense qu'il aimerait bien associer deux couleurs ensemble, enfin deux papiers. Donc je lui ai conseillé celle-ci. Et puis, il est où l'autre bloc? Ah oui. Le jaune aussi qui est pas mal. Donc il y a ça aussi qui est pas mal. Le jaune, je pense en caméra, regardez, le jaune il ressort mieux. Je pense que le jaune c'est le mieux en fait. Ouais, le jaune pas clair. Ce jaune, ouais, l'autre. Clair. Ouais, je pense. Ça fait un rappel avec les. Ouais, moi je préfère le jaune clair, ouais. Bon bah. Je vais partir sur le jaune clair. Toi, t'aimes bien? Bah oui, j'aime bien. Donc, t'es sûr de toi? Tu veux refaire une page? Oh là là, laisse-moi tranquille. Bon, ça va aller, hein. Bon après-midi, pendant que moi je travaille. C'est aujourd'hui. Monsieur, tu scrapes, hein? Je serai quand tu seras pas là. Jeudi, je crois. Jeudi, ouais. Mais là, c'est de la triche puisque j'ai choisi les papiers. Et alors? Ça fait le résultat final. Et je profite également, tant que monsieur m'a sorti tous mes papiers, pour garder de côté celui-là avec ce bloc-ci pour un projet scrap dont je vais vous parler. En gros, c'est bientôt la fin d'année scolaire et je voulais faire un projet album pour la MAM d'Alma. Et donc leur offrir un mini album avec toutes les photos. Et donc j'avais envie de tout regrouper dans un joli projet scrap et leur donner en cadeau en fin d'année. Ça change un peu des cadeaux merci maîtresse, les tasses, les trousses et compagnie. Et donc évidemment il y aura du scrap. Donc, je vais pas utiliser cette collection, hein, je sais pas pourquoi j'ai montré ce bloc. Mais je pense utiliser ceci. Donc il fait très enfantin. Regardez comme il est mignon. Il est très coloré, j'aime beaucoup. On a des trucs un peu anniversaire, vu que tous les mois ils fêtent, enfin pas tous les mois, mais dès qu'il y a un anniversaire d'un des petits, bah ils le font, donc ça ira dans le thème. Et évidemment, la collection Little M de Laura by Laura, qui est vraiment thème école et tout. Donc j'utiliserai cette collection avec les embellissements qui vont avec. Je sais pas encore la structure que je vais faire. Est-ce que je vais faire une boîte avec un album? Est-ce que je sais pas du tout. Je suis censée leur donner, enfin j'aimerais leur donner ça avant la fin avant les vacances, donc début août. Donc ça me laisse à peu près un mois pour le faire. Je pense que c'est faisable. Donc j'ai trop hâte. Il fait un temps catastrophique, il pleut, le ciel est gris. Oh là là. Mon père doit faire son anniv ce soir. C'est un peu la cata là, s'il devait le faire dans le jardin, c'est un peu raté. Est-ce que je me suis motivée pour sortir? La réponse est oui, sous cette pluie et avec Alma en plus. Donc je me suis baladée un peu à la Fnac, j'ai trouvé des bouquins sympas. Et là je me dirige vers la petite épicerie. Je cherchais des breloques pour faire des colliers. Donc je me suis dit c'est l'endroit parfait. Donc je vais vous montrer aussi un petit peu le lieu, la boutique.
je pense avoir trouvé de quoi faire des jolis colliers. Donc j'ai pris ces 2 chaînes. On va voir ce que ça donne. Et puis j'ai pris plein de petites breloques comme ça. Et ça c'est pour faire des colliers de perles. Voilà, je vais un petit peu mixer tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Je vous filmerai ça dans une prochaine vidéo. J'ai pas pris la pluie dehors, j'ai juste fait mon shampoing. Aujourd'hui je vous parle un petit peu BD. J'en ai lu 2 ce mois-ci. Elles étaient assez chouettes, donc je voulais vous en parler. Peut-être faire un petit retour sur la petite surprise de Kajen avec ses histoires de page 30-30, de cadeaux, de tout ça. Je vais vous montrer finalement ce qu'il m'a fait avec les papiers que je lui ai choisis. Bah, je vous montre tout de suite, comme ça, pas de suspense. C'est une jolie boîte, comme ça. Oh là là, j'étais choquée quand j'ai vu ça. Il m'a fait une rosette, mais ça je crois que c'est ce qui m'a choqué le plus. Il a suivi le tuto que j'avais partagé à la une sur mon compte Insta et tout, donc trop mignon. À l'intérieur, il y avait mon cadeau d'anniversaire. Donc mon anniversaire, c'est pas du tout maintenant, c'est dans 1 mois et demi, mais lui il prend toujours de l'avance et il veut absolument me donner mes cadeaux à chaque fois. Donc voilà, à l'intérieur il y avait un joli téléphone, donc le dernier iPhone. J'étais un peu surprise, je savais pas quoi dire. Donc voilà, il m'a dit pour tes vlogs et tout, et puis tu auras beaucoup plus d'espace de stockage. L'iPhone que j'ai là actuellement, il fait des très bonnes qualités, hein, c'est avec ça que je filme mes vlogs. Là actuellement du coup je filme avec le nouveau téléphone, donc je sais pas s'il y aura une grosse différence parce que j'ai tourné la caméra vers moi, donc on verra. Donc voilà, avec ce petit truc qui coulisse et tout, les mesures sont parfaites, enfin waouh quoi, il a géré. Ensuite, pour la partie livres, 2 romans graphiques ce mois-ci, enfin non 3 puisque j'en avais lu un, Archéologie de l'intime, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, j'avais fait une petite revue. Et aujourd'hui je vous parle de ces 2-là. Donc Germaine Cellier, L'audace d'une parfumeuse et Ces jours qui disparaissent. Donc celui-ci je l'avais vu énormément passer, que ce soit sur des vidéos ou sur le bookstagram comme on dit. Donc voilà, je les ai trouvés à la médiathèque et je les ai pris directement. J'ai une préférence pour celui-ci. Est-ce que je vous lis le résumé ou pas? C'est toujours la même chose, je vais essayer de faire un résumé un peu comme ça quoi. En gros, ça parle d'un jeune homme, donc Lubin, qui vit une vie un petit peu spéciale puisque quand il se réveille, il se rend compte qu'il a loupé une journée. Donc il se réveille à chaque fois le surlendemain. Donc a priori quand on l'entend comme ça c'est un peu bizarre, donc c'est comme si moi je dormais et enfin on est le 6 aujourd'hui, je m'endors ce soir et je me réveille et puis on est le 8. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé le 7, je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait cette journée-là. Donc c'est assez problématique puisque il travaille, il a une équipe avec lequel il fait de l'acrobatie, etc. Donc en fait il n'est pas présent une fois sur 2. Voilà, et il se rend compte petit à petit qu'il a un alter ego qui prend un petit peu sa place les jours où lui, il est pas là. Donc voilà, je sais pas si c'est clair. J'ai adoré, franchement. Déjà le synopsis, quand j'en avais entendu parler, ça m'avait vraiment attisé ma curiosité. Et en gros, ce qui m'a manqué par contre, c'est de ne pas voir les journées de son alter ego. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Je pense que ça aurait été trop long sinon. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. La fin est un peu quand même assez triste, je trouve. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça je l'ai pas précisé, plus le temps passe et plus son autre lui, quoi, prend le dessus. C'est-à-dire que du coup, Lubin ne s'absente plus une journée, mais il s'absente 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 ans. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille, si vous aimez les BD, d'y aller. Voilà pour celui-ci. Et le second... donc ça n'a rien de fantastique, là au contraire je pense même que c'est une mini biographie puisque dans une BD on peut pas non plus faire 600 pages, quoique peut-être que ça existe, je sais pas. Je vous lis également le résumé. De l'occupation aux années 1960, Germaine Cellier a composé les plus grandes marques de luxe des parfums au siège inattendu et insolent.
Élégante, rebelle et un peu mystérieuse, celle qui fut le premier-né féminin français est restée dans l'ombre des laboratoires où elle mettait au point ses jus incomparables. Ce somptueux roman graphique redonne tout son éclat au travail et au talent d'une créatrice qui inventait des fragrances affranchies des codes classiques pour des femmes libres et modernes. Voilà pour ce livre. J'avoue que j'ai été plus prise par le style des illustrations que j'ai beaucoup aimé. Ça parle donc d'une parfumeuse, comme le résumé l'explique. Et voilà, on voit un petit peu la vie de Germaine Cellier, de son enfance jusqu'à sa mort, son parcours professionnel en tant que née, en tant que parfumeuse pour des créateurs, surtout de mode. Donc voilà, elle associe un parfum à une collection, elle est très inspirée et c'est une parfumeuse de talent, je pense, qui a dû peut-être rester dans l'ombre puisque je ne la connaissais pas, moi qui ai fait des études en marketing spécialisées dans le luxe avec une option cosmétique et parfum, j'ai pas trop entendu parler d'elle. Donc voilà, ça m'a un petit peu rappelé mon parcours, alors que je suis plus du tout là-dedans, hein, mais ça m'a bien plu. Il y a tout un contexte aussi de Seconde Guerre mondiale qu'on voit apparaître à certains moments. Il y a des parties où j'adore parce que c'est des grosses illustrations sur toute une page. Je trouve ça très joli. Donc voilà pour ces deux petites BD. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre une petite cloche si vous voulez recevoir les notifs pour les prochaines qui vont arriver. Quel bruit tu viens de faire là? La cloche. Il m'a fait mon petit bruitage de cloche, bon bref. On se voit pour la prochaine vidéo, salut!